Madame, Monsieur, bonsoir. Israël va reprendre le contrôle de la totalité de la bande de Gaza. Le gouvernement a confirmé le plan du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui prétend ne pas vouloir gouverner, mais il veut y mettre en place un gouvernement civil sans membres du Hamas ou de l'autorité palestinienne. Les réactions fusent à Gaza, mais aussi en Israël, où le plan ne fait clairement pas l'unanimité. Charlotte Pire, Éric Dessiné. Ce vendredi, l'annonce a fait la une de tous les médias en Israël. Le cabinet de sécurité a approuvé la décision du Premier ministre Netanyahou de prendre le contrôle de la ville de Gaza. Une prise de la ville de Gaza avant une occupation militaire totale de la bande de Gaza. Voilà les conséquences de cette décision désormais officielle du gouvernement israélien. Concrètement, Israël évoque un contrôle, je cite, sécuritaire de l'ensemble de l'enclave palestinienne et plus tard l'établissement d'une administration dite civile qui ne soit ni le Hamas ni l'autorité palestinienne. Une décision prise malgré l'avis contraire du chef de l'armée israélienne et malgré la ferme opposition d'une partie de la population. Retake Gaza or make a decision to go in and lead to a military occupation, that the lives of the hostages are further in danger. Society as a whole in Israel is in danger. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme exhorte Israël à mettre fin immédiatement à ce projet. This runs contrary to the ruling of the International Court of Justice that Israel must bring its occupation to an end as soon as possible. L'ONU estime que plus de 85% du territoire de la bande de Gaza se trouve aujourd'hui dans des zones militarisées par Israël ou sous ordre d'évacuation. Elles apparaissent en rouge sur la carte. Sur place, la population affamée, qui a encore subi ce vendredi des bombardements israéliens, craint pour l'avenir. C'est choquant, même si nous vivons déjà sous occupation par les airs, par la terre et par la mer. Après 22 mois de guerre, beaucoup s'attendent à être encore déplacés. Je ne sais pas où aller. Où veut-il qu'on aille? C'est honteux. De toute façon, nous vivons déjà sous des tentes. Alors où veut-il encore nous faire bouger? Le Hamas affirme mot pour mot que cette décision aboutira au sacrifice des otages israéliens. Quant à la position des États-Unis, le principal allié d'Israël, elle ne change pas d'une virgule. Up until this very moment, the position of the president has been that he respects that Israel has a right to defend itself, it has a right to determine how it does that. De sources diplomatiques, plusieurs pays auraient demandé en urgence une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Réaction aussi chez nous, le ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadrice d'Israël, Maxime Prévost, qui appelle Israël à faire marche arrière. Il tenait aussi à montrer la désapprobation de notre pays face à la colonisation et la volonté d'annexion de la Cisjordanie. Des actes cumulés susceptibles de potentiellement rayer la Palestine de la carte, explique Maxime Prévost. Des actes inadmissibles et contraires au droit international.